Et salut les futurs topins, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ce que c'est la prépa. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entier pour avoir toutes les informations et surtout à la partager autour de vous. Alors on attaque tout de suite avec la présentation des grandes familles de classes prépa. On va retrouver les prépas scientifiques qui globalement vont amener aux écoles d'ingé. On trouvera aussi dedans les prépas notamment BCPST qui amènent aux écoles soit d'agro, soit vétérinaire. La seconde filière principale sont les prépas commerce qui vont vous amener aux écoles de commerce. Et enfin, les prépas littéraires qui, elles, auront des débouchés un peu plus variés, avec notamment les écoles de commerce, les ENS, donc écoles normales supérieures. On pourra citer Paris, Paris-Saclay, Ulm et Lyon, qui permettent traditionnellement de former les chercheurs et les enseignants. Sciences Po aussi, et un tas d'autres écoles relatives au métier de la littérature. Donc nous, on va s'intéresser particulièrement aux prépas qu'on appelle scientifiques et principalement encore plus à celles qui permettent de déboucher sur les écoles d'ingénieurs. En première année, on va trouver 3 prépas différentes, la MPSI pour maths, physique et sciences de l'ingénieur, la PCSI pour physique, chimie et sciences de l'ingénieur, et la PTSI pour physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Ces 3 prépas sont accessibles après un bac S, quelle que soit votre spécialité. Et en deuxième année, vous aurez la possibilité de rejoindre 4 filières différentes. Donc chacune des 3 prépas d'origine vous permettra de rejoindre une filière spécifique et une 4e filière qui sera accessible pour les 3 prépas d'origine. Donc vous aurez comme deuxième année la MP pour maths et physique, la PC pour physique-chimie, la PSI pour physique et sciences de l'ingénieur et la PT pour physique et technologie. Donc comme les noms l'indiquent, l'AMP sera basée sur beaucoup de maths, la PC sur beaucoup de physique-chimie, la PT sur beaucoup de sciences de l'ingénieur, et la PSI sera un petit peu au milieu de ces 3-là. En fin de deuxième année, vous passerez un concours qui vous offrira la possibilité de rejoindre des écoles d'ingénieurs ou des universités et IUT si vous n'arrivez pas à accéder aux écoles d'ingénieurs qui vous intéressent le plus. Il faut aussi savoir qu'en fin de première année, un certain nombre d'élèves ne passent pas en seconde année, soit parce qu'ils décident de quitter la prépa, soit parce que les professeurs les incitent à se réorienter, parce qu'ils estiment qu'ils n'arriveront pas à accéder aux écoles d'ingénieurs qui les intéressent. Et en fin de seconde année, un certain nombre d'élèves seront pas satisfaits des écoles qu'ils auront. Donc soit, comme on l'a déjà vu, ils iront vers l'université ou des IUT, soit ils redoubleront et feront ce qu'on appelle une 5,5 ou alors QB. Donc ils feront une deuxième année de prépa. Dans beaucoup de cas, ça implique des points de retard pour le concours de l'année d'après, mais certains font ce choix quand même en estimant qu'ils auront de meilleurs résultats. En plus de ces 4 filières de prépa scientifique, on pourra en citer d'autres qui représentent malgré tout un pourcentage bien moins important d'élèves. On aura la TSI qui sera accessible après un bac STI2D, la TPC qui sera accessible après un bac STL, l'ATS qui sera accessible après un BTS, la TB qui sera accessible après des bacs STL ou STAV, et la BCPST que j'ai déjà évoquée précédemment qui permet de rejoindre les écoles de veto qui, elle, est accessible après un bac S. Donc, on va détailler un petit peu maintenant les différentes filières de prépa scientifique qui nous intéressent et qui permettent d'accéder aux écoles d'ingénieurs. La première, c'est l'AMP, c'est celle qui concerne le plus de monde. Elle représente approximativement entre 5 et 7 000 élèves par année, si je ne me trompe pas. C'est celle qui est considérée comme la plus prestigieuse parce que c'est celle où on a le plus de maths. Et voilà, ça tourne entre 10 et 12 heures de maths par semaine. Elle est mécaniquement très théorique car on fait un peu moins de physique, de SI que dans les autres. On fait beaucoup plus de maths qui est par nature relativement abstraite. Elle permet d'accéder à toutes les écoles d'ingénieurs, vous aurez des places partout. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a énormément de monde qui est inscrit. On passe ensuite à la PC, donc physique-chimie, qui là peut s'avérer très avantageuse pour certaines écoles, notamment polytechniques, entre le nombre de places qui sont accordées pour ces concours et le nombre d'inscrits. Donc encore une fois, comme son nom l'indique, on fera
énormément de physique et surtout beaucoup de chimie, c'est celle qui en représente le plus. De la même façon qu'en MP, vous aurez des places dans toutes les écoles et vous aurez quand même un certain nombre d'inscrits. On tourne aux alentours de 4000 par année, à peu près. La PSI, qui signifie Physique et Sciences de l'Ingénieur, qui est celle accessible depuis les 3 premières années de prépa. Donc voilà, elle est accessible pour tous. Son programme est relativement avantageux en école parce qu'il couvre des notions assez importantes sur les 3 matières scientifiques principales, ce qui fait que quand ils arrivent en école, ils sont à peu près au niveau de départ de toutes les matières. Ils n'auront pas à avoir de rattrapage, de remise à niveau dans certaines matières. Ils auront des notions partout, donc ils vont un peu moins galérer que les autres quand ils arrivent en école. De la même façon, ils ont des places, à ma connaissance, dans toutes les écoles. Et leur programme est, comme je l'ai dit juste avant, assez équilibré et permet de s'y retrouver assez bien. On retrouve ensuite les PT, donc qui sont accessibles après la PTSI, qui est celle où on va retrouver le plus de sciences de l'ingénieur. C'est celle aussi où on retrouvera le moins d'inscrits, on est plutôt aux alentours de 2000-2500 par année, par élève, enfin élèves par année, pardon. Elle est un peu plus technique que les autres, donc à l'opposé de l'AMP qui était très théorique, là on est un peu plus dans quelque chose de concret. Alors, on reste quand même sur énormément de maths, hein, on tourne aux alentours de 10 heures de maths par semaine, mais on aura aussi à côté de ça énormément d'heures de TP et donc de pratique. Une autre particularité de la PT, c'est que le concours est commun à toutes les écoles. Dans la plupart des filières, on s'inscrit à un concours parce qu'il y a une école qui nous intéresse dans ce concours et on va passer les épreuves de ce concours et on répète ça pour toutes les écoles qui nous intéressent et qu'on espère avoir, en visant des écoles plus ou moins bien classées pour plus ou moins assurer d'avoir une place quelque part. En PT, c'est pas la même chose. Tout le monde passe les mêmes concours, donc vous avez 2 semaines d'écrit, 1 semaine d'oral. Tout le monde passe les mêmes épreuves. Et ce qui va changer d'une école à l'autre, c'est les coefficients appliqués à chaque épreuve. Typiquement, vous avez 3 épreuves de maths, 3 épreuves de SI, 2 épreuves de physique. Bien, certaines écoles vont choisir de ne compter que 2 des 3 épreuves de maths, que 2 ou 1 des 3 épreuves de SI, et que 1 ou 2 des épreuves de physique. Et vont affecter des coefficients différents, ce qui va faire que, avec un même concours, on n'aura pas les mêmes répartitions d'une école à une autre, et donc pas les mêmes profils d'élèves, en plus du fait que mécaniquement certaines vont prendre moins de place. Et ça nous amène au point d'après, pour certaines écoles, et notamment les mieux classées, on aura très peu de places. On va retrouver une dizaine de places à Centrale Supélec, une dizaine de places à Polytechnique, on va retrouver 5 places seulement aux mines pour quasiment 3000 élèves, donc ça fait très peu de places. C'est compensé par le fait qu'on trouve énormément de places, notamment aux arts et métiers, où là ça tourne quasiment à 450 de mémoire. Et l'autre particularité de l'APT, c'est que même si on fait moins de maths que dans les autres filières, on va se retrouver avec un équilibre où en fait on fera quasiment autant de maths que de physique que de sciences de l'ingénieur et que le pôle littéraire, c'est-à-dire que voilà, sur les différents concours, c'est assez équilibré, ça va être à peu près 25% de coefficient pour chacun de ces pôles-là. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux répartitions par matière et par filière. Donc là, vous avez pour l'année de sup, aussi appelée année de 3,5, donc qui est en fait la première année. Donc on a fait une séparation entre premier et deuxième semestre, parce que ça change, sur certaines filières, ça change un certain nombre de choses. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, en MPSI, on retrouve énormément de maths, quand même pas mal de physique-chimie, hein, les deux cumulés représentent 20 heures de cours par semaine. Un petit peu d'info, un petit peu de SI, un petit peu de français, de LV1, et vous voyez apparaître la ligne TIPE qu'on détaillera un peu plus loin. Donc là, ce que je vous ai pas mis, c'est les cours d'EPS qui représentent 2 heures par semaine pour toutes les filières aussi. Je ne vous ai pas mis les éventuels cours de LV2 qui ne sont pas toujours obligatoires mais quand même très souvent recommandés et en pratique parfois obligatoires. Et je vous ai pas non plus mis les heures de colle qu'on va détailler également plus tard mais qui représentent souvent 2 heures de plus dans l'emploi du temps. Donc on voit que sans ça, on est à un total de 30 heures par semaine en MPSI. Avec ce que je viens de vous dire, ça peut vite monter à 35. On regardera ensuite la PCSI. Donc la PCSI, on va retrouver de nouveau
beaucoup de maths, 10 heures par semaine, beaucoup de physique-chimie, 12 heures par semaine. Donc, si je ne me trompe pas, la répartition, c'est 8 heures de physique, 4 heures de chimie. On retrouvera encore un peu d'infos, un peu de SI, toujours pareil, français, LV1, TIPE, vous n'en aurez pas au premier semestre. Comme pour la MPSI, j'ai pas compté l'école, j'ai pas compté le sport et j'ai pas compté la LV2. Donc sans cela, on est à 32 heures, on monte très vite à 37. La PTSI, qui est la formation qui a le plus d'heures de cours en France, toute formation supérieure confondue, vous allez retrouver beaucoup de maths, 10 heures, physique-chimie 8 heures, info 2 heures, SI, vous aurez 8h30 si vous avez fait l'option SI en première et en terminale, 10h30 si vous ne l'avez pas faite, parce que vous aurez 2 heures de rattrapage pour récupérer le niveau qu'ont les autres. Comme pour les autres, j'ai pas compté les heures de PS, de LV2 et de colle. Donc on peut monter à 32h30 ou 34h30 en fonction de l'option que vous aviez faite au lycée, plus les 5 heures additionnelles que j'ai pas mis dans ces tableaux. Au second semestre, globalement, ce qui va changer, c'est que certains, notamment en MPSI et en PCSI, vont avoir des options qui font qu'ils auront soit plus de SI, soit et donc plus de soit chimie, soit info en fonction de la filière qu'ils ont pris, soit au contraire toujours de la SI et en plus de ça viendra se greffer le TIPE. En PTSI, vous n'aurez pas d'option, tout le monde suivra le même cursus à 34 heures et demie de cours par semaine. Plus, toujours pareil, sport, colle et LV2. Ensuite, en SP, alors en MP, on retrouve toujours beaucoup de maths, pas mal de chimie, les deux spécialisations différentes qui font que vous aurez soit 2 heures de SI, soit 2 heures d'info. Une petite erreur, c'est 2 heures de français pour tout le monde, évidemment. La LV1, le TIPE, toujours pareil, LV2, colle, sport. En PC, on retrouvera toujours pas mal de maths, énormément de physique-chimie, un peu d'info, du français, de la LV1, du TIPE, et toujours pareil pour les autres. En PT, vous aurez toujours 9 heures de maths, 8 heures de physique-chimie, 2 heures d'info, 8h30 de SI. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est à peu près équitable entre ces trois matières-là. 2 heures de français, 2 heures de LV1, 2 heures de TIPE. Donc voilà, on a bien les 4 pôles, comme je vous le disais. Et enfin, la physique-chimie, la PSI, pardon, qui sera donc physique et sciences de l'ingénieur, où là, vous aurez 10 heures de maths, 10 heures de physique-chimie, 2 heures d'info, 4 heures de SI, 2 heures de français, 2 heures de LV1, 2 heures de TIPE, qui, comme je vous le disais, est un peu un mixte des trois autres filières. Alors maintenant, on va voir un petit peu les aspects spécifiques aux prépas que vous ne retrouvez pas spécialement ailleurs. Donc, le premier, c'est l'école. Alors, il y a autant d'orthographe pour l'école que de prépa. Le principe, cependant, reste le même pour tout le monde, c'est une évaluation orale qui va être soit dans les matières scientifiques, où là, ça va être généralement 1 heure avec une question de cours au début, et après 1, 2, éventuellement 3 exercices à développer au tableau face au prof. Vous serez généralement en petit groupe de 2-3 élèves. Vous aurez un morceau de tableau chacun, vous présenterez votre question de cours, vous présenterez vos exercices. En langue, c'est un peu différent. Généralement, c'est vous avez un texte, soit à l'oral, soit à l'écrit, et vous devrez en faire plus ou moins un résumé, et après vous aurez un échange avec le prof. Généralement, vous avez 20 minutes de préparation, 20 minutes d'échange avec le prof, où vous faites votre résumé, et où après il vous pose des questions et vous interagissez. Ce qui est évalué, c'est pas forcément votre réponse finale, c'est surtout votre connaissance du cours, évidemment, au travers de la question de cours, votre aisance à l'oral, votre capacité à synthétiser des résultats, présenter clairement des résultats et surtout votre démarche. C'est-à-dire que si vous faites une erreur de calcul, évidemment, vous perdrez des points, mais vous aurez quand même la plupart des points et le prof vous dira: «Bon, au moins vous avez compris comment faut faire, vous savez appliquer votre cours, c'est pas mal». Et voilà, le dernier point, c'est que l'école, en général, ça représente à peu près dans l'emploi du temps 2 heures par semaine. Une autre particularité de la prépa, c'est le TIPE. Donc son nom ressemble beaucoup à TPE et c'est pas un hasard. Ça veut dire travail d'initiative personnelle encadré. C'est une épreuve que vous présenterez au concours. Ça se présente sous forme plus ou moins d'exposé qui sera en 2 parties. Une qui est préparée en avance sur un thème un peu d'ingénierie ou en tout cas qui fait appel à vos cours. C'est la seule épreuve de concours que vous préparerez en avance. Et la deuxième partie, ça s'apparente plutôt à une analyse de documents où vous devrez faire une synthèse d'un certain nombre de documents.
et il est commun à toutes les filières. C'est un organisme extérieur qui l'évalue. Ça se présente pas au même endroit et ni de la même façon que vos autres épreuves d'oral de concours. Et voilà, comme je le disais, c'est commun à toutes les filières, c'est évalué de la même façon à peu près pour toutes les filières. Alors le concours en lui-même, comme je vous le disais juste précédemment quand je vous ai parlé du concours commun en PT, il y en a plusieurs par filière. Donc par exemple, vous pourrez présenter le concours de Polytechnique en MP, vous pouvez aussi présenter le concours des centrales, le concours des mines et des ponts, où vous aurez un certain nombre d'autres écoles dedans, dont Supaéro, le concours des arts et métiers, le concours commun Polytechnique, voilà, tout un tas de concours qui auront des épreuves différentes, des coefficients par épreuve différents, et vous serez classé dans chacun de ces concours, et les écoles choisiront les élèves qu'elles acceptent ou qu'elles n'acceptent pas en fonction de ce classement. Donc, plus une école est bien classée, plus son concours est difficile et plus elle prend que les très bons élèves. Donc ce concours il est en 2 parties. La première partie c'est les écrits, où là donc vous êtes face à un sujet à l'écrit en un temps imparti et vous essayez d'avoir le maximum de points. Ça fait un premier tri entre ceux qui seront ce qu'on appelle admissibles, qui passeront la barrière des écrits, et ceux qui ne le seront pas. Ceux qui seront admissibles seront invités à passer des oraux, où là ça se présentera un peu comme le format d'école. C'est-à-dire que vous serez seul face à un professeur, vous pourrez avoir un temps éventuellement de préparation seul de votre exercice ou pas. Et donc voilà, vous serez évalué face à votre professeur, généralement face au tableau également. Après ces oraux, vous avez de nouveau un classement des élèves, et ce classement est le classement final. Alors il marchera en plusieurs tours, un peu comme Parcoursup en terminale. Donc avec ce classement des élèves et le classement des vœux qu'auront fait les élèves, le système informatique va attribuer un certain nombre d'élèves à un certain nombre d'écoles. Chaque élève pourra accepter ou non ce classement, en espérant que ça puisse évoluer au fur et à mesure des tours. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients de la prépa. Alors le premier avantage, c'est que c'est un apprentissage soutenu, c'est-à-dire que vous allez apprendre énormément de choses en très peu de temps, et qu'en fait ça va s'apparenter un peu à du dépassement de soi, comme vous pouvez le vivre dans le sport. C'est-à-dire que vous allez tellement optimiser tout ce que vous faites que vous allez vous surprendre et apprendre énormément de choses. Et le second point, parce que les deux premiers vont un peu ensemble, le dernier point, c'est que vous allez vous ouvrir à des études qui sont extrêmement reconnues et considérées comme très prestigieuses en France. Si vous en doutez, pour vous en convaincre, regardez les 40 patrons du CAC 40, vous verrez que la plupart sortent de Polytechnique. Et donc les avantages de la prépa, vous avez évidemment des inconvénients en face, excusez-moi. Le premier d'entre eux, c'est évidemment les sacrifices. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça tourne entre 30 et 35 heures de cours par semaine. Vous pouvez en rajouter entre 20 et 30 de travail personnel à côté. Donc vous vous doutez bien qu'il n'y a plus autant de place qu'avant pour les activités extrascolaires, pour passer du temps avec sa famille, pour se reposer, voilà. Ça prend une place énorme et ça implique des sacrifices. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas des places pour tout le monde à l'arrivée. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker, et merci.